Excellence, Monsieur le Président, mes respects. Je suis Dr Jean-Jacques Mbongani du Congo-Kinshasa. Ici, j'interviens particulièrement, sans prendre la parole à mes frères du Congo-Brazza, en qualité de représentant du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, votre fils que vous connaissez très bien. Ma question s'adresse à vous, Excellence, en votre qualité d'afrocentriste. Depuis que nous sommes jeunes, vous avez œuvré pour la politique tant de votre pays que de l'Afrique, comme ça a été relaté par beaucoup d'intervenants ici. J'aimerais que vous fixiez l'opinion sur l'avenir de l'Afrique avec la Cour pénale internationale. Question cruciale, à mon sens, et sûrement au regard de beaucoup de participants à la conférence de ce jour, parce que la Cour pénale internationale apparemment s'acharne sur les leaders africains. Vous en êtes un de grand renom. J'ose espérer qu'une dynamique des présidents africains ferait en sorte que cette Cour puisse être juste, pas une justice politique qui met à l'abri des responsables et chefs d'État africains qui n'entrent pas dans l'ordre politique international et européen, que plutôt ça soit une justice équitable qui empêche des génocides et des crimes partout dans le monde et pas simplement dans le continent qui est le vôtre. Je vous remercie de nous fixer à ce sujet. Et l'Afrique face à la CPI, bon, la Cour pénale internationale, le traité de Rome, les pays africains ont souscrit librement. Ce n'était pas sous la pression ni à la demande de grandes puissances. Ils ont souscrit, ils ont adhéré au traité de Rome librement. Et ils peuvent aussi en sortir et librement. Nous avons ces derniers temps constaté que, alors qu'il se produisent des drames un peu partout dans le monde, je ne veux pas les citer, vous en connaissez, et la CPI ne regarde pas, et ces drames-là ne traduisent pas les auteurs de ces crimes en justice et ne s'acharnent que sur les dirigeants africains. Nous l'avons constaté. Et l'Union africaine a déjà tenu tout un sommet, c'est bien, à Addis Abeba, un sommet consacré à cette question. Et c'est donc une question que nous suivons sérieusement. Et nous ne manquerons pas de prendre les décisions qui s'imposent, surtout lorsque des dirigeants africains en fonction, des chefs d'État en fonction, c'est-à-dire qui ont été mis là par la volonté des peuples, hein, et après une élection libre, et sont ainsi poursuivis. Et cela interpelle les dirigeants africains. Et cette question est bien à l'ordre du jour de nos délibérations à Addis Abeba. Les cadres des ingénieurs, j'ai vu un frère là-bas, ingénieur, mais revenez donc, hein, vous pouvez même, avec moi, il y a 15 usines qui sont construites à Maluku. Venez, vous pouvez même faire un tour d'abord pour voir. Venez voir si vous pouvez trouver de quoi faire. Hein, un ingénieur électrotechnicien, c'est ça? C'est ça, électrotechnicien. Bon, essayez de rentrer. Vous travaillez ici? Je suis entrepreneur. Ah, vous êtes entrepreneur. Eh bien, voilà. Et s'agissant des entrepreneurs, justement, nous sommes en discussion avec le ministère belge de la coopération. Et nous avons là-bas, au ministère de la coopération belge, un fonds d'1 600 000 euros. 1 600 000 euros. J'ai reçu le ministre de la Coopération cet après-midi. Il m'a rendu visite à Brazzaville.
nous discutons avec eux pour que ce fonds d'1,6 million puisse permettre l'accompagnement de certains d'entre vous qui ont des projets, et je dis bien des projets, et qui veulent les lancer au pays. Alors s'il y a ces projets-là, nous sommes en discussion avec le ministère belge de la coopération. Il y a un fonds qui existe réellement, 1,6 million, et je lui ai dit que ce fonds devrait être utilisé pour essayer d'accompagner les jeunes qui ont une formation ici, qui peuvent avoir un projet précis dans le pays et ils pourraient être soutenus. Et la discussion a lieu. Bon,